Et rebonjour, nous revoilà. En tous les cas, je suis vraiment désolée de ce petit contretemps technique, mais ça, ce sont les aléas du direct. Alors, j'espère maintenant que Sydney et tous les invités enfin toutes les personnes qui étaient présentes pourront presque nous retrouver. Donc, je suis vraiment désolée, comme je disais, de ce contretemps, mais ce sont les aléas du direct. Et puis voilà, c'est le plaisir d'être avec vous ce soir. Donc j'attends Sydney qui refasse la manœuvre, mais comme il l'a fait tout à l'heure. Puisque je vois de nouvelles personnes qui arrivent, donc je vais représenter en fait Sydney, puisque je ne le vois pas, donc il arrive. Comme je disais, Sydney est français, il vit en Polynésie et il est là. J'accepte l'entité. Ça n'a pas marché. Oui, Sydney, ça va aller. Alors, oui, ça y est. Bonjour, bonjour, Ouais, Sydney. tu m'entends? Oui, parfaitement bien. Et pour toi, c'est OK aussi? Super. Ouais, c'est ok. Je pense que t'as pas validé ma demande, du coup, ça m'a Oh, bloqué après. non, non, si, j'avais Parce que tu validé. parlais quand je l'ai fait. Je Voilà, t'assure, super. j'ai parlé, mais j'ai validé. Mais voilà, ça arrive, c'est les aléas du direct. Et puis voilà, c'est pour nous voir plus longtemps. Et je remercie les personnes qui nous retrouvent encore, puisqu'il y en a qui étaient déjà là. Comme je disais, merci pour vos encouragements et les cœurs, haut les cœurs. Merci d'être là. Donc, comme je disais, nous allons aussi parler d'un sujet qui nous tient à cœur, autant toi que moi. Donc, c'est le couple sacré, ce sacré couple. Alors, si tout le monde nous a rejoints, je disais aussi pour les personnes qui regardent en replay, de bien vouloir en fait nous mettre un petit hashtag replay, voilà, pour booster la chaîne, paraît-il. Alors, Sydney, parle-moi un petit peu de toi d'abord, hein, même si j'ai eu l'occasion de le faire, mais comme on a été coupé, je te demanderai peut-être de le faire toi en quelques mots, si c'est OK pour toi. Oui, c'est toujours difficile comme exercice, mais avec plaisir. Je dirais juste que je me suis éveillé au monde invisible et à la spiritualité il y a à peu près 7 ans. Et depuis, je parcours le monde à la recherche de moi-même, j'imagine, et de rencontres comme on peut en faire en voyage. Voilà. Et là, ça fait 2 ans que je suis en Polynésie, où je me suis installé un petit peu coupé du monde. Je vis une petite phase un peu d'ermite, je dirais, qui est nécessaire à un moment pour évoluer. C'est justement de réunir en soi ce couple intérieur dont on va parler, mais finalement, c'est aussi un exercice personnel avant tout, avant d'être finalement quelque chose qu'on fait à l'extérieur. Il faut savoir le faire à l'intérieur. Et je pense que ça demande certaines fois de se retrouver un petit peu dans une forme d'introspection. Voilà. En gros, en quelques mots. Et voilà. Et je suis très heureux d'être avec toi pour discuter de ces sujets-là, qui sont en effet passionnants et très d'actualité, parce que je dirais que depuis 2, 3 ans, il y a eu une explosion du nombre de couples sacrés qui sont liés aux événements du collectif. Et Mhm. maintenant, on rencontre que des gens qui sont dans des relations type gémellaires ou karmiques. Et c'est vrai que c'est un sujet qui nous tient tous énormément à cœur. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que parfois il y a des confusions aussi dans ces différents couples et beaucoup de questions aussi parce que c'est effectivement un parcours sacré, mais un sacré parcours. Donc ça bouscule quand même pas mal. Pourrais-tu me parler justement de toi et enfin, pourquoi il te tient tellement à cœur de parler aussi de ces couples sacrés et comment en fait, est-ce qu'il t'est arrivé quelque chose, est-ce qu'il t'est arrivé quelque chose dans le domaine de ce couple sacré et en même temps, je pense aussi que tu as beaucoup étudié, parce que tu as fait une conférence récemment aussi sur le sujet, en tous les cas, enfin, sur le féminin et le masculin, où tu parlais justement de ces couples sacrés qui sont des couples sacrés dont on connaît en fait l'existence, pas tous, parce que tout le monde ne connaît pas l'existence de tous ces couples sacrés dont on ne parle pas toujours, bien sûr. Pourrais-tu nous dire plus de tout ça, par Alors, rapport à tout ça?
ce qui est intéressant quand on parle de couple sacré, c'est qu'on ne peut pas séparer le couple sacré des archétypes. Et donc, on retrouve tout au long de l'histoire de l'humanité, aussi bien sur son histoire ancestrale première, donc finalement depuis la nuit des temps, parce que finalement, le premier couple de l'histoire de l'humanité, c'est Adam et Ève, qui est finalement antédéluvien et un petit peu difficile à dater. On retrouve aussi les couples qui sont liés aux principes fondateurs de l'univers, comme on a Shiva Shakti, qui est le couple divin universel quelque part, qui est lié à un principe fondateur de l'univers. Et on va retrouver donc tout au long de l'histoire de la Terre ces principes archétypaux qui sont finalement le principe même de polarité, c'est-à-dire le masculin, le féminin, le soleil, la lune, le feu, l'eau, toutes ces oppositions qui font qu'on peut même parler de ce qu'on appelle en alchimie les noces chimiques, le mariage alchimique, qui sont finalement la réunion des opposés dans le but finalement de créer cette énergie de vie, cette énergie de mouvement, cette création. Et c'est beaucoup aussi Carl Jung qui a parlé des archétypes. Et on retrouve finalement derrière l'idée du couple sacré, du couple divin, l'histoire des divinités de notre monde, que ce soit les divinités égyptiennes, les divinités romaines, grecques, sumériennes, et même l'histoire de la Bible avec finalement toute l'histoire de Marie-Madeleine qui a été un petit peu rectifiée avec les évangiles apocryphes, les codex de Nag Hammadi qu'on a retrouvés en 45 et 46, qui finalement réécrivent un petit peu le rôle de Marie-Madeleine en tant que première apôtre et la relation qu'elle avait pu avoir intime et privilégiée avec Jésus. Et on va retrouver même dans l'histoire moderne récente d'autres couples sacrés, notamment le plus récent pour moi et le meilleur exemple, c'est la relation qu'on a entre Sri Aurobindo et Mira Alfassa, qui est dite la mère, qui sont un petit peu une relation du siècle dernier, mais qui est pour moi le meilleur exemple du couple sacré à l'œuvre. C'est-à-dire que ensemble, ils ont créé, par exemple, la cité d'Auroville, qui est cette espèce de grande communauté de plusieurs milliers de personnes, un petit peu utopiste. Donc, on a vraiment, après, je peux rentrer un peu plus dans les détails si tu veux, mais vraiment tout autour de l'histoire de la Terre, on a cette idée de la réunion des archétypes divins dans l'idée de fusionner un principe fondateur de vie dans le but de créer une évolution. Voilà, si je devais te dire un petit peu en résumé ce que c'est le concept même de l'archétype du couple sacré. Voilà. Après, je peux rentrer un peu plus dans les détails si c'est l'idée. Oui, on peut rentrer un petit peu dans les détails avant effectivement d'aborder peut-être d'autres types, enfin tous les types de relations liées au couple sacré qui peuvent certainement prendre beaucoup de temps, mais on a encore quelques minutes quand même pour parler justement un peu plus en détail, peut-être d'un couple ou d'un autre qui est quand même important, peut-être celui de Marie-Madeleine, ou enfin un sujet en fait que tu connais bien peut-être. Oui, je peux parler un petit peu de tous. Alors, on a donc vraiment, on peut commencer du coup l'histoire du monde avec le couple Shiva Shakti, qui est vraiment l'idée de principes qui sont comme des forces contraires qui vont quelque part se rencontrer. C'est comme des polarités. C'est finalement l'énergie du yin et du yang qui va s'unir. Et en fait, finalement, le principe fondateur de Shiva Shakti, c'est aussi l'idée de la Kundalini, donc de cette espèce de serpent, cette double hélice qu'on retrouve aussi dans le principe même de l'ADN. Et dans le caducée aussi. Oui, voilà. Et qui est finalement le principe de l'énergie tantrique, qui est l'idée du couple Shiva Shakti et du tantrisme, c'est de mélanger quelque part l'idée de cette tendresse, parce que tant de tantrisme veut dire tendresse, et tra, ça veut dire c'est l'instrument. Donc le tantra, c'est finalement c'est d'instrumentaliser la tendresse au service finalement de l'éveil. Voilà. Et donc c'est une voie qui est très différente, par exemple, de la voie chrétienne, qui elle est dans la privation. On retrouve aussi, par exemple, un couple sacré un peu fantasmé, mais en même temps important. C'est le couple de Saint François d'Assise et Claire d'Assise,
qui ont tous les deux été canonisés, donc sanctifiés, mais qui sont dans cette relation opposée de Shiva Shakti. C'est-à-dire que c'est vraiment l'amour pieux non consommé. C'est-à-dire que c'est deux êtres très, très religieux qui vivent une amitié sentimentalisée qui va aussi, quelque part, être les fondements de nouvelles communautés religieuses. Saint François d'Assise, on ne le présente pas, c'est quand même un des pères fondateurs du mouvement franciscain, par exemple, et qui va finalement s'interdire cette relation, mais qui va finalement, ça va finalement leur créer une espèce d'énergie énorme. Parce que Claire, elle va survivre à Saint François d'Assise pendant 25 ans, je crois. Et donc, pendant les 25 années qui vont suivre, elle va continuer finalement à honorer la pensée de Saint François d'Assise. Donc, à chaque fois, pour moi, l'idée, c'est vraiment de comprendre que c'est comme une énergie, c'est comme un moteur, finalement, le couple sacré, au service, pour moi, selon moi, de l'éveil collectif et d'un monde plus harmonieux. Voilà. Donc sinon, il n'y a pas, pour moi, de couple sacré. Un couple sacré n'est pas dissocié ou dissociable de ce qu'il crée. Alors, la création d'un couple sacré, c'est évidemment, un enfant est une création de couple sacré. Mais selon les types de couples sacrés, on a des couples sacrés qui sont là finalement pour participer au collectif et d'autres qui sont là pour permettre à des âmes éveillées de descendre dans le monde. Donc, on a vraiment cette idée d'incarner, de manifester et de faire finalement, de mettre en chair l'esprit. L'idée, c'est d'incarner dans la matière l'esprit, que ça soit par une action ou par finalement l'idée de permettre à une nouvelle âme de s'incarner. On a aussi donc Jésus et Marie-Madeleine. Donc là, c'est compliqué l'histoire de Jésus et Marie-Madeleine parce que on a des papyrus qui attestent de cette histoire, mais qui ne sont pas reconnus par l'Église. Donc finalement, c'est très complexe parce que l'histoire de Jésus et Marie-Madeleine, elle est racontée de toute façon longtemps après leur mort. Que ça soit dans la Bible, où c'est au moins 350 ans après l'écriture de la Bible, que ça soit avec les extraits de papyrus qu'on retrouve en araméen ou en copte, qui sont minimum 200 ans après. Donc on a de toute façon une vision déformée de cette histoire, et puis on a la vision un peu romantique moderne, qui consiste à dire que c'est un couple sacré qui expérimentait la magie sexuelle égyptienne, parce que Marie-Madeleine aurait été une initiée essénienne, et que dans cette branche finalement de la spiritualité égyptienne, qui est finalement comme un embranchement, on va dire, vers l'essénisme, on a cette idée du couple, de la magie sexuelle, de la magie sexuelle égyptienne qu'aurait pratiqué Marie-Madeleine et dans lequel elle aurait atteint avec Jésus certains états modifiés de conscience qui lui auraient permis de comprendre, au-delà des enseignements traditionnels des apôtres, certaines choses justement sur le chemin de l'âme et sur l'idée de l'éveil au sens pur du terme en tant que première initiée du maître, entre guillemets. Mais au final, cette histoire, c'est pareil, elle est d'un côté très romantisée et de l'autre, elle n'est pas du tout liée à l'époque actuelle parce que finalement, ça demanderait d'intégrer que Marie-Madeleine était au service de Jésus et c'était le féminin qui se met en arrière et qui accepte avec abnégation et dévouement la position du masculin qui lui enseigne finalement, et le féminin est en réception de cet enseignement. Et là encore, par rapport aux mœurs actuelles, c'est complexe parce que soit on envoie une vision romantique, soit on envoie une vision finalement un peu plus polarisée où finalement le masculin enseigne le féminin, ce qui dérange aussi à notre époque. Donc finalement, il n'y a pas de bonne histoire de Jésus et Marie-Madeleine qui conviennent finalement à notre époque. Soit ça va être critiqué, soit ça va être romantisé, soit ça va être déformé. Mais la vraie histoire, elle est difficile. Et puis après, on rajoute le Da Vinci Code et Rennes le Château et tout qui vont un peu semer des faux indices. On a l'idée du Saint Graal. Est-ce que le Saint Graal, c'est le sang de Jésus? Est-ce que c'est la descendance de Jésus? Est-ce que c'est un objet? Voilà. Donc ça c'est très compliqué. C'est pour ça que pour moi, le meilleur couple sacré, ça va être finalement le plus représentatif, c'est Sri Aurobindo et Mira Alfassa, qui est finalement un couple qui s'est fait dans les années 20-30 du siècle précédent et sur lequel on a beaucoup d'informations, beaucoup d'écrits. Et il y a eu vraiment cette idée de permettre à
à ce couple sacré d'accéder à de nouvelles compréhensions. Parce que finalement, Sri Aurobindo et Mira Alfassa, Sri Aurobindo, il va travailler sur ce qu'on appelle la supraconscience, le supramental. Il va avoir des compréhensions et il va apporter finalement une nouvelle vision. Il va réformer quelque part la spiritualité qu'on a sur Terre depuis plusieurs milliers d'années. Parce qu'on a toujours cette idée, nous, d'atteindre la source. Et Sri Aurobindo, dans son couple sacré, lui va dire non. La source, ce n'est pas l'objectif. On peut transcender l'idée de retourner à la source pour aller vers cette supraconscience qui est finalement dans la matière. Et lui, son idée, ça va être de ne pas aller retourner vers l'énergie ou le principe de conscience, mais de dire que tout ça, c'est présent dans la matière et que finalement, le but, c'est de transcender l'incarnation un petit peu comme les alchimistes. C'est de dire le secret du monde est dans la matière et il n'est pas au-delà. Il n'est pas dans la méta, dans la métaconscience ou dans la transfiguration. Et quelque part, il est dans l'incarnation et c'est l'idée de tellement pénétrer la matière qu'on va accéder à la conscience dans la matière. Et on ne va pas sortir de la matière pour accéder à la conscience, mais on va la trouver dans la matière. Et donc tout ça, c'est des nouvelles façons de voir. Et donc ça, c'est aussi lié à son union avec Mira Alfassa. Et c'est vraiment cette idée que ce couple sacré va accéder ensemble à des plans ou à des niveaux de conscience beaucoup plus avancés que ce qu'on pourrait avoir séparément. Et là, on est vraiment dans le couple sacré, c'est dans l'idée de développer des capacités de perception par l'autre, avec l'autre, au-delà de ce qu'on est capable de faire individuellement. Parce que finalement, je crois que les secrets du monde ne sont accessibles que quand on abandonne une part de son ego. Et finalement, le couple sacré est là aussi pour nous challenger notre ego dans le but de lâcher. Et pour accéder à ces compréhensions, il faut avoir brisé un certain nombre de mécanismes mentaux et de chaînes pour accéder justement à cette compréhension au-delà de la vision égotique, individuelle du monde. Voilà. Et c'est en ça qu'un couple sacré nous enseigne à passer du moi au nous. Et en intégrant le nous, on peut accéder à toutes ces compréhensions. Voilà. Merci En gros, un petit peu ce que je peux en dire. Merci pour toutes ces précisions et toutes ces recherches que tu as faites, parce que c'est vrai que aujourd'hui, on parle beaucoup plus que de certains couples, mais on n'a pas toujours, d'autres exemples et on n'a pas tous fait ces recherches aussi approfondies que toi tu l'as faites. Donc, je te remercie pour ça. Alors, puisque je reviens un petit peu je vais peut-être demander s'il y a des questions. Merci en fait de noter les questions parce que j'ai déjà vu des petits messages qui te remercient. Donc il y a Olivier qui te remercie pour ce que tu transmets. Et il y a Laura aussi qui est là, qui nous envoie les cœurs. Donc voilà, on est soutenus. Qu'est-ce que j'allais dire? Je ne sais plus. 1, 2, 3. Je ne sais plus. Quel est en fait le lien avec le couple sacré aujourd'hui? Ce couple donc dont on nomme beaucoup, on parle beaucoup de flammes jumelles, mais il y a d'autres couples. Est-ce qu'on peut déjà en parler? Mais peut-être avant, donc je reviens sur ce que j'avais perdu, le fil de ce que je disais. Donc, je demande aussi, si des personnes ont des questions, de bien vouloir mettre un petit Q et poser les questions, parce que effectivement, maintenant, on va commencer à parler tout doucement, des couples et du parcours de flammes jumelles, et des choses certainement qui sont actuelles aussi et qui touchent quand même pas mal de personnes à l'heure actuelle. Il y a beaucoup de questions, comme je disais, et donc voilà, c'est quoi pour toi en fait, ce fameux couple dont on parle beaucoup, flamme jumelle, comment, je veux dire, en es-tu arrivé justement à, te documenter sur ce couple sacré et de parler aussi des flammes jumelles? Tu peux nous en dire plus? Pourquoi en fait tu t'es intéressé à ce sujet? Je dirais qu'au niveau de mon histoire personnelle, j'ai été confronté à ces questions-là il y a quelques années et encore aujourd'hui. Alors, ce qui est intéressant,
c'est que on a discuté un petit peu tous les deux hier ou avant-hier, je sais plus, pour préparer justement cet échange, et on est arrivé à la conclusion qu'on n'avait pas forcément la même vision Pas sur tout. des flammes jumelles, du couple sacré et de tout ça. Et du coup, je pense que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que on va pouvoir apporter finalement peut-être deux visions qui vont permettre de cartographier un petit peu ce que c'est. Euh, le premier à en parler finalement, c'est Platon. Donc finalement, tout ce qu'on a sur les flammes jumelles, ça nous vient du banquet et ça nous vient de cette idée de Platon qui nous parle d'un être androgyne avec 4 bras et 4 jambes. Et l'idée de cet œuf qui va se séparer, se diviser et qui va quelque part après créer cette espèce de lien indéfectible entre ces deux âmes qui vont chercher quelque part à se réaimanter, à retourner à cet état presque fœtal, originel d'œuf pour retrouver cette complétude perdue au moment de l'incarnation. Donc ça, c'est vraiment l'idée telle que Platon nous l'a décrit. Il y a aussi, je crois, Edgar Cayce qui en parle, avec ce concept d'androgynie. Et bien sûr, on a Carl Jung qui nous parle justement de tous ces archétypes et de tous ces principes d'âme et d'incarnation. Donc, Oui. il faut savoir que dans la spiritualité, on a énormément de choses qui sont ensuite amplifiées à partir de simples textes. Par exemple, si on reprend l'idée de Platon, il va écrire quelques lignes sur l'Atlantide, et d'un coup, ça va créer tout un mouvement de perception sur l'Atlantide, mais qui sont à la base quelques lignes de Platon. Pareil pour les flammes jumelles. À la base, c'est quelques lignes de Platon. Et c'est tout. C'est la seule source qu'on en ait. Il n'y a pas à la base autre chose que Platon. Voilà. Et en fait, il se trouve que la crédibilité de Platon fait que on considère que ce qu'il dit est un petit peu parole d'évangile. Mais, je répète, encore une fois, le concept de flamme jumelle est né avec Platon sur quelques lignes. Et on parle de cet œuf. Voilà. Donc ensuite, il y a finalement toute l'histoire moderne où on vit, évidemment, en ce moment, une époque de grande transformation. Et dans cette époque un peu pré-apocalyptique, ou en tout cas dans le sens de gros changements, on a une explosion de ces couples sacrés. Et on est amené à se demander si finalement cette explosion de couples sacrés n'a pas une utilité. Parce que pour moi, encore une fois, je dirais qu'on ne peut pas résumer le couple sacré autrement que par cette addition qui est 1 plus 1 égale 3. Si 1 plus 1 égale 2, on n'est pas dans un couple sacré, on est dans un couple traditionnel. Donc la question, c'est quel est ce 3 ? Voilà, c'est un peu comme en économie. En économie, quand on a deux grosses entreprises qui fusionnent, on dit qu'elles créent une troisième entité bien plus grande que les deux précédentes. Donc même en économie, 1 plus 1 égale 3. Mais pour moi, dans ces relations sacrées, c'est aussi 1 plus 1 égale 3. Donc si on est uniquement sur soi, en se regarder dans le blanc des yeux, et finalement à être que dans ce système de miroir très confrontant, mais à ne pas réussir à dépasser ce miroir confrontant, on va très très vite finalement être dans le mauvais côté du couple sacré, qui est simplement confrontant, mais qui n'est pas productif, qui n'est pas en fait tourné vers une œuvre. Voilà. Et c'est là où pour moi c'est complexe parce que on peut s'enfermer à notre époque dans des conceptions mentales de se dire ah ben je vis un couple sacré, donc je dois subir plein de choses, donc je dois laisser l'autre me martyriser, donc je dois m'accrocher à une histoire que j'ai depuis 10 ans, mais comme c'est un couple sacré, l'autre va revenir un jour. Et je ne sais pas si à un moment, c'est pas contre-productif finalement de s'imposer certaines choses au nom de certaines idées, alors que ça nous empêche des fois d'être dans cet instant présent et de vivre pleinement le présent en étant accroché à d'autres temporalités que le ici et maintenant. Et je sais que toi, tu as une autre vision, mais pour moi, c'est important de remettre tout ça dans le présent et de dire, est-ce que je vis mon présent ? Parce que si je suis accroché à une histoire ancienne sous couvert que c'est une flamme jumelle, je ne suis pas dans le présent. Donc je m'empêche de vivre quelque part. Et si l'autre doit revenir, il reviendra. Mais si moi je reste figé sur l'idée que je m'empêche de vivre parce que j'attends que l'autre revienne, parce que je suis dans la phase de séparation, machin, pour moi là, c'est un concept qui nous nuit.
et ça devient quelque part antiproductif. Et si tu veux, moi, j'ai adhéré à certaines façons de penser à certains moments. Et aujourd'hui, je dirais que j'ai changé un petit peu de vision et j'ai essayé d'élargir le spectre de ma vision pour ne pas m'enfermer en dehors de l'instant présent, dans des concepts qui finalement, quelque part, nous desservent. Voilà ce que je peux un petit peu en dire. Voilà. Je dirais que je suis pas, je veux dire, tout à fait anti ce que tu dis, au contraire. Mais là où je pourrais te dire aussi, c'est que tu as vraiment évolué entre le moment probablement, enfin, dans ta vie, et que tu vois en fait ce couple que tu disais enfermant dans un concept, et tu as simplement évolué. Moi, au travers de ce que j'ai vécu, puisque effectivement, je parle de mon parcours, et j'accompagne aujourd'hui d'autres personnes qui sont dans le parcours aussi, pas mal. Et par ma propre expérience, je sais que le fait d'être attaché, enfin d'abord à trouver ce que c'était, donc cet amour vécu, cet amour rencontré, qui est tout à fait différent de ce que j'avais vécu auparavant, qui est confrontant d'abord, et donc, à ce moment-là, j'ai cherché à avoir effectivement des repères. Donc, effectivement, j'ai trouvé des informations sur le couple de flammes jumelles, donc par d'autres couples qui avaient écrit des livres, etc., et qui ont été un peu, enfin, mon mode d'emploi. Donc, peut-être, si tu appelles ça être donc dans l'enfermement, pour moi, en fait, ça a été vraiment un mode d'emploi, parce que c'est quelque chose qui est arrivé. Et avec ce que j'étais et qui j'étais, enfin, je veux dire, à ce moment-là, donc c'est en 2016 en fait que ça nous est arrivé. J'étais encore vraiment fort puisque c'est mon parcours, puisque je vais en fait reparler de ma définition ou du moins de ma compréhension aussi donc des flammes jumelles. Donc pour moi, ça se passe au niveau du Big Bang. En fait, il y a cette séparation. Donc j'ai encore une autre, je veux dire, interprétation que la tienne, même si ça rejoint un petit peu celle de Platon. Et donc au moment du Big Bang, il y a la séparation en fait des œufs cosmiques. Et effectivement, au moment de la séparation, il y en a un qui reste dans l'œuf, et donc c'est celui qui se sent abandonné, et l'autre, en fait, c'est celui qui est rejeté, et donc qui a cette naissance de blessure originelle qui est l'abandon et le rejet. Et donc, au moment où on a cette incarnation et on est venu vivre en fait notre incarnation ici sur Terre, eh bien, on vit en fait depuis notre naissance ces blessures originelles. Donc, on vit vraiment avec ces mêmes blessures originelles, et donc tout notre parcours de vie tourne autour en fait de ces blessures. Donc moi, comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai que j'étais une personne dont je suis donc dans la blessure originelle de l'abandon, et donc j'ai vécu en tant que dépendante affective. Donc j'ai vécu en fait tout ça, et donc j'ai vécu effectivement un parcours de nombreux en fait comment dire personnes qui sont en fait sur un parcours pas spécialement de couple, mais qui sont en fait des artisans de lumière, vivent aussi, parce que ce n'est pas uniquement lié aux personnes qui sont donc dans ce parcours de couple. En fait, on vit en fait tous en tant qu'artisans de lumière avec ces blessures originelles. Le moment où il y a effectivement une rencontre avec le couple, donc ici, donc c'était ma flamme jumelle. Donc il y a une reconnaissance et puis il y a une séparation. Et je peux te dire qu'avec mon expérience, donc ma vie d'humaine en fait sur cette terre, et donc tout ce parcours, quand j'ai pu mettre des mots et que j'ai pu me documenter sur ce parcours de flamme jumelle, franchement, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Mais comme tu dis, on ne se limite pas à ça. Au plus qu'on évolue, parce qu'au début, c'est vrai que j'étais vraiment donc très fort donc, dans ces blessures de l'ego. Donc, ce sont ces blessures de l'ego qu'aujourd'hui, ce parcours nous amène aussi à travailler et nous fait travailler aussi dans notre complétude. Alors, autant ce couple en duo est une complétude quand il est à deux, et ici, on nous demande vraiment, donc ce parcours nous demande vraiment de travailler sur notre propre complétude individuelle.
et donc de travailler sur nos blessures d'abandon ou de rejet, etc. Donc tout ce qui va avec. Donc c'est un parcours qui, selon pour moi, chaque individu et ses propres expériences de vie est parfois plus ou moins facile, ce n'est pas, mais plus ou moins vite réglé, puisque ça dépend aussi, parce que je rappelle en tous les cas dans ma compréhension que le parcours de flamme jumelle est un couple en dernière incarnation. Donc il vient vraiment libérer ici, nettoyer pour pouvoir vraiment à ce moment-là, au moment où il y a une réunion, après en fait une partie du parcours qu'on n'a pas cité, donc il y a une réunion qui se fait pour pouvoir justement être comme pour être justement, comme tu disais, cette puissance qui se réunit. Et pour moi, on a aussi ce travail, ce travail ou ces choses à accomplir en tant que couple sacré pour l'évolution, je veux dire, de cette ascension, en fait, en tous les cas, pour l'évolution actuelle. C'est en fait cette énergie, cette puissance énergétique qu'on a au moment où on est en duo, en fait, et qu'on se reconnecte à son jumeau. Donc voilà, pour moi, c'est un petit peu différent, effectivement, de toi, sans être pour ça tout à fait, contraire ou opposant. Mais c'est juste pour un peu expliquer que peut-être toi, dans ton parcours, tu as vraiment eu une évolution rapide et que pour d'autres, en fait, le parcours peut être en tous les cas, moi, en fait, mon parcours même d'humain et les blessures, en fait, que j'ai aussi, que j'ai, comment dire, dépassées, etc., toute ma vie, ont fait que je suis dans une lenteur, entre guillemets, de guérison. Donc, il m'a fallu du temps pour pouvoir guérir, en fait, de tout ce que, de tout ce que mon humain avait à épurer, c'est-à-dire un très gros travail sur l'ego. Je répète que l'ego, pour les personnes qui n'ont pas, je veux dire, qu'on ne confonde pas en fait le ego avec égoïsme, mais bien en fait ni égocentrisme, mais bien c'est de l'égotique. Donc par exemple, toutes nos peurs, mais c'est égotique. La jalousie, c'est égotique. Et donc tout ça, en fait, il faut apprendre à, à nettoyer, à se guérir en fait de tout ça pour arriver en fait dans cette complétude. Et selon l'humain, d'un humain à l'autre, je veux dire, ça varie, bien évidemment. Et parfois, c'est plus long. Et donc, je pense qu'on a vraiment chacun son rythme. Et au fur et à mesure de l'évolution, donc au début, c'est vrai que je me basais très fort sur tout ce qui était dit dans les livres. Je suivais aussi des médiums qui parlaient ou qui tiraient les cartes toutes les semaines pour parler des couples de flammes jumelles, etc. C'était, je veux dire, un réel besoin parce que ça me raccrochait à quelque chose qui me donnait des explications et en même temps, ça me rattachait aussi à ma blessure qui était effectivement cette blessure de dépendance parce que j'étais justement toujours dans ces questions de qu'est-ce qu'il fait, pourquoi, et se poser en fait toutes des questions qui étaient vraiment propres et liées à cette fameuse blessure de dépendance affective et donc qui est la blessure d'abandon. Et au fur et à mesure en fait que j'évolue, donc je fais vraiment donc grâce à cette réunion parce que effectivement moi mon chemin spirituel, je veux dire, a été décuplé au moment où il y a eu en fait cette reconnexion avec mon jumeau. Et surtout au moment où on s'est séparés. En fait, au moment où on s'est séparés, donc on a vécu 8 mois ensemble, et au moment où on s'est séparés, en fait, j'ai eu comme quelque chose qui s'est multiplié. Et à ce moment-là, il y a vraiment eu, il y a eu un déclic et en même temps, un enclenchement, je veux dire vraiment de mon éveil vraiment spirituel. Et c'est à ce moment-là, et seulement à partir de ce moment-là, que tout doucement, j'ai dû bien sûr réparer certaines choses parce que c'était douloureux.
Et donc, j'ai trouvé effectivement des outils pour réparer. Et puis, en fait, j'ai travaillé sur ces blessures qui m'étaient propres. Et au fur et à mesure, mon autre, en fait, à chaque fois qu'il vient me revoir ou qu'il se reconnecte à moi, de façon inconsciente, il pousse bien sûr sur les blessures. Et donc, il y a tout un chemin qui montre que je ne suis pas encore prête à ce moment-là, mais ce qui veut dire aussi que lui n'est pas prêt, en fait, dans ce parcours. Et au fur et à mesure que j'évolue, en fait, sur ce chemin et ces compréhensions spirituelles, au plus, j'arrive comme toi à ne plus être dans l'attente de. Mais pour moi, ça n'arrive et ça ne peut arriver que quand vraiment tu es, enfin, je veux dire, dans ton parcours individuellement, que tu arrives à avancer et à dépasser en fait toutes ces blessures. Et petit à petit, tu arrives en fait dans ta propre complétude individuelle. Donc pour moi, c'est ça en fait que toi en fait tu en as fait un résumé tout à l'heure. Mais pour moi, ce parcours, en fait, et tout ce qu'on en dit, a été nécessaire, en tous les cas, pour que je puisse me sortir et au fur et à mesure évoluer et à mon rythme avancer dans ce parcours et aussi dans ce chemin personnel et individuel de l'amour de moi-même. Et chose que j'avais difficile, puisque effectivement, j'étais plus dans l'amour, de l'amour que je donne aux autres que dans l'amour de moi-même. Et au fur et à mesure, effectivement, j'avance sur ce chemin. Et Je dirais effectivement, que... Ouais. pardon, et effectivement, donc c'est pour Non, non. terminer, que ça n'a plus en fait la même signification puisque je ne suis plus à ce moment-là dans l'attente de. Pour moi, c'est presque une évidence, mais c'est là où j'en viens aussi, où on me demande aujourd'hui d'avoir la foi, autant, enfin, comme je disais, dans deux sujets et entre autres dans ce fameux couple, c'est quoi qu'il arrive, on se reconnecte, qu'on revive ensemble ou pas. Je sais qu'on a de toute façon, enfin, en tous les cas pour ma part, dans ma compréhension, je crois que le divin ne nous a pas fait, je veux dire, mis sur ce parcours divin juste pour nous faire souffrir ou nous faire évoluer et individuellement, mais bien en duo, mais en même temps avec pour moi toutes les autres personnes qui sont en parcours et même, je dirais, il n'y a pas que les personnes en couple sacré qui sont en parcours d'artisans de lumière. En fait, tout ça se passe aussi dans les artisans de lumière, mais au niveau de leur propre, de leur être propre, enfin, je veux dire, individuellement. Voilà ce que je voulais dire. Je vois Olivier qui nous a posé une question, mais je ne sais pas, parce qu'il a déjà longtemps. Attends. Cette union du couple sacré dans cette densité terrienne n'est-elle pas le résultat d'accords pré-incarnatoires entre deux âmes d'une même famille d'âmes? Donc voilà, je vais peut-être te laisser dire ce que tu avais à dire avant de répondre peut-être à la question d'Olivier. Alors, ouais. Moi, je dirais voilà, plusieurs choses par rapport à ce que tu viens de dire. En premier, je dirais que c'est vraiment cette idée de réunion en soi. Moi, à chaque fois que j'ai pu creuser le sujet, finalement, là où j'ai été toujours d'accord, c'est pour ceux qui disaient, ben, finalement, cette réunion de ce couple sacré, c'est la réunion de nos polarités en nous, de notre masculin et de notre féminin. Et finalement, cet être androgyne avec 4 bras et 4 jambes, c'est notre part masculine et notre part féminine qui fusionnent dans le but, finalement, de créer cette union en nous. Et de toute façon, si on le cherche à l'extérieur, c'est-à-dire que finalement, c'est pas la bonne direction. C'est-à-dire que attendre que l'autre revienne dans notre vie pour nous compléter, c'est de toute façon une mauvaise direction. Cette complétude, elle ne peut être que de nous vis-à-vis de nous-mêmes.
l'idée pour moi du couple sacré, c'est cette idée de miroir, parce que finalement, on a nos ombres, et pour voir nos ombres, il faut un miroir. On ne peut pas voir nos ombres de nous-mêmes. Donc, l'idée de la réunion, finalement, de l'autre, c'est aussi de faire ce travail de confrontation, parce que finalement, dans un couple dit de relation flamme jumelle, on est quand même beaucoup dans ce ping-pong, finalement d'être, de voir en l'autre ce qu'il y a en nous. Donc ça, c'est le premier point. Je dirais que de toute façon, pour moi, le couple sacré vient après la réunion en nous-mêmes de notre masculin et de notre féminin, pas avant. Ce couple n'est possible. Alors, il y a toujours ces phases qu'on décrit de réunion, puis séparation, puis retrouvailles. Mais pour moi, ce couple, pour être sain, doit d'abord se faire en nous. Si on est équilibré dans nos polarités, de toute façon, les personnes qu'on va rencontrer seront elles-mêmes équilibrées et de toute façon, nos relations seront saines. Parce qu'on aura appris à s'aimer. Donc, de toute façon, si on n'a pas appris à s'aimer, ça ne sert à rien de le chercher à l'extérieur. Ça, c'est inutile. Ensuite, par rapport à ce que tu décris dans cette idée de flamme jumelle en tant que énergie du Big Bang qui se réunit et qui va finalement se retrouver à travers les incarnations, comme pose la question d'Olivier. Alors, moi, là-dessus, je poserai une question. Qu'est-ce que le réel? Parce que finalement, moi, ma compréhension du réel, elle évolue. C'est-à-dire que quand on imagine que le couple sacré, c'est finalement deux énergies qui vont se chercher de vie en vie pour se retrouver enfin au bout de la fin de leurs incarnations et enfin vivre cet amour ultime dans le but après de passer sur un autre plan de conscience, je dis que je ne suis pas d'accord. Parce que, déjà, au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas ce que le réel. Personnellement, je ne sais pas ce que ça veut dire le réel. Je ne sais pas ce que ça veut dire les dimensions. Je ne sais pas ce que ça veut dire les plans. Je ne sais pas si, à chaque fois que je fais un choix, je ne crée pas deux réalités. Je ne sais pas s'il y a une réalité dans laquelle je suis en couple et dans laquelle je suis célibataire. Je ne sais pas s'il y a une réalité dans laquelle je veux dire, c'est-à-dire que je ne sais pas ce que c'est. Au plus je voyage dans la multidimension, au moins j'ai de certitude. Donc, je ne peux pas dire avec certitude, finalement, que cette idée de retrouvaille avec un seul être, dans une seule ligne du temps, est un absolu. Et ça, c'est l'autre chose. C'est-à-dire que là-dessus, je n'ai plus aucune certitude. Je ne sais plus ce que c'est que le réel. Voilà. Donc, à partir de là, j'essaie d'enlever de ma vision toute définition enfermante du réel. C'est-à-dire que si on m'explique que c'est un absolu déterminé et que finalement je dois me plier à ce déterminisme et que de toute façon c'est une rencontre dont je n'ai pas le choix parce que c'est nos âmes qui se sont mis d'accord et que je ne suis plus d'accord avec ça. Par mon expérience vécue, par mes voyages multidimensionnels. Parce que je perçois que, notamment à cette époque, on vit des percussions du réel en permanence. C'est-à-dire que j'ai l'impression de faire des sauts quantiques en permanence et de passer d'un réel à un autre avec des règles différentes, avec des réalités différentes, avec des principes fondateurs différents. Et donc, je ne peux plus dire que j'expérimente qu'un seul réel tout au long de mon existence. Donc, finalement, est-ce qu'il n'y a pas un réel dans lequel il y a une type de relation sacrée, et puis dans un autre réel où je vais faire un saut quantique à un moment, il y a autre chose qui m'est proposé. Et donc, je n'ai plus aucune certitude, mais la seule chose que je sais, c'est que j'essaie de sortir de toute définition enfermante qui consisterait à avoir un absolu qui rassure l'ego. Je ne veux pas être rassuré. Je ne veux plus être rassuré. Et donc, je préfère sauter dans le vide et expérimenter tout ça. Voilà ce que je voulais te dire. Oui, mais je comprends bien effectivement ton point de vue. À partir du moment où tu as, comme toi, déjà aussi, bien cheminé en fait sur ton chemin en fait d'évolution et de spiritualité, comme tu dis, ces voyages multidimensionnels, ces réalités, enfin de plans, mais le temps qui n'est pas le temps, qui n'est pas linéaire comme on nous l'a appris. Donc, c'est effectivement vrai qu'il y a des questions qui peuvent venir en fait au fil de notre évolution. Seulement, j'ai l'impression qu'on ne vit pas tous et toutes en fait d'abord dans cette compréhension là maintenant, donc à l'instant T,
et qu'on est en fait sur des chemins de découverte. Donc pour certains, je pense que enfin, enfin, il peut y avoir en fait, tout le monde a raison selon en fait le moment où tu te trouves dans ton chemin d'évolution. C'est un petit peu ça en fait C'est que sûr. ça résume, je trouve. Qu'au fur et à mesure qu'on évolue, comme je disais, hein, donc enfin voilà, au niveau terrestre en tous les cas, mon parcours, enfin, et même mon évolution me semble enfin, entre guillemets longue, enfin mon réveil. Alors que non, en fait, mais j'ai fait ce que j'ai pu. Enfin, mon âme a fait enfin, ce qu'elle pouvait et mon humain avec surtout. Euh, et au fur et à mesure, ici, en fait, ben, tout est amplifié, tout est empuissancé, parce qu'effectivement, il y a ce réveil collectif, il y a en fait ces énergies, enfin cette ascension aussi qui est là et qui nous fait en fait ben, accélérer enfin, certaines connaissances, certaines réalités, et donc qui, pour moi, effectivement, enfin, est perturbant sans être perturbant. Donc, je pense qu'on évolue en fait en même temps, enfin, dans toutes nos compréhensions, au même temps, mais qu'on évolue dans ce chemin d'éveil. Et alors, chacun, à mon avis, est à ce moment-là amené à le vivre à son rythme. Et donc, je pense qu'il y a pas qu'une seule enfin, vérité. Et donc, ça, il y a ni toi ni moi enfin, qui l'ait dit, mais je pense que je comprends vraiment que c'est ça. En fait, il y a pas une seule réalité. Donc, malgré que, enfin, après, il y a toujours des choses qui sont vendues enfin, et qui nous mettent en fait dans des schémas enfermants. Mais je pense que chaque être sera capable, à un certain moment, si en tous les cas son âme a signé pour être dans cette évolution d'ascension, là maintenant, hein, parce qu'il y en a qui sont un peu plus mais, enfin, à la traîne, enfin, qui arriveront après. Et donc je pense il y en a pour tout le monde en fait. Même ce qui nous semble très comment dire, très commercial ou enfin pour moi c'est ok. Je pense que les personnes, enfin voilà, s'y accrochent à un certain moment. Et puis il y en a peut-être qui vont rester accrochés, enfin voilà, dans ces schémas limitants. Et puis d'autres, ben, il va y avoir des déclics et puis il va y avoir cette évolution qui vont effectivement permettre de recevoir d'autres compréhensions et surtout, ben, comme tu disais, c'est aussi l'amour de soi-même. Mais l'amour de soi-même, ça, ben, en consultation, même, c'est quelque chose que je disais enfin, déjà avant même de connaître le couple sacré, enfin le couple sacré. C'est sûr que dans ce parcours, au plus tu travailles sur toi-même et que tu arrives à cet amour de toi, cet amour de soi, euh, à ce moment-là, l'évolution du couple sacré aussi peut se faire. Puisqu'effectivement, c'est un des premiers travaux de titan enfin, qu'on nous demande, c'est justement mais cette complétude, donc cet amour de soi, cet amour inconditionnel en soi. Et ça nous ramène aussi donc l'amour inconditionnel n'est pas, pour moi, ne veut pas dire un amour sans condition, où tout est permis, mais c'est vraiment se libérer en fait pour moi de l'ego, justement, cet amour inconditionnel. Et donc voilà, c'est un petit peu moi en fait mon ressenti entre ce que toi tu vis et tu vibres là aujourd'hui et, enfin, et mon vécu et en même temps ce que j'entends aussi au travers de consultations en fait que j'ai euh, sur enfin, des couples sacrés. C'est ce que je te disais, c'est que moi, je ne sais pas ce qu'est le réel. C'est ce que tu dis toi aussi, finalement. Est-ce qu'il y a un réel objectif ou est-ce que chaque personne crée le réel par son point de vue? Et en fait, finalement, oui, tu as raison de dire que euh, si on est à un moment de son chemin dans une vision, eh ben c'est très juste. Et c'est juste parce qu'en fait, on est créateur, on est tous co-créateurs du réel. Donc, moi, je participe avec mon point de vue aujourd'hui à cette co-création comme nous tous. Mais
je dirais un petit bémol, entre guillemets, c'est que je suis plutôt dans une logique d'involution que d'évolution. C'est-à-dire que finalement, pour moi, c'est des allers-retours. On va au début, quelque part, rajouter des concepts et des définitions aux choses, et puis à bout d'un moment, on va en enlever. On va en enlever, on va en enlever, on va en enlever. Et je dirais que moi, je suis plutôt dans une phase d'involution, mais ce qui ne veut pas dire que je ne vais pas avoir de nouveau un sursaut d'évolution à un autre moment, et je ne vais pas revivre ces mêmes euh, définitions, concepts autrement, avec cet aller-retour. Parce que pour moi, c'est ça cette idée du 1, 2, 3. C'est-à-dire que 1, j'ai une vision, 2, je vais à l'opposé, et 3, je retourne à cette vision en ayant vécu l'aller-retour. Et 4, je redescends, et ainsi de suite. Donc si ça se trouve, dans un an, on a cette discussion, et je te dis encore autre chose. Et je te dis, ah oui, non, mais c'est bon. En fait, les flammes jumelles, c'est un absolu. En fait, il y a 6 mois, j'étais complètement perdu. Donc voilà, c'est pour ça que, pour moi, je pose la vraie question de tout ça, c'est, voilà, qu'est-ce que le réel? Et finalement, est-ce que on n'est pas simplement au service de la vie et de l'amour, de soi avant tout, et de l'autre, et surtout au service de la création? Finalement, ce qui compte, c'est d'être créateur en essence et de ne pas se limiter dans cette création. Et c'est juste, pour moi, le petit bémol, c'est que si on est dans cette vision du couple sacré qui nous empêche de vivre, on sort du côté créateur en essence. Et c'est juste pour rester créateur en essence euh, de, de, de cet amour divin, quelque part, pour permettre à cet amour de se manifester à travers nous, il faut à un moment pas s'enfermer dans des visions qui nous empêchent d'être dans l'instant présent et dans la vie. Voilà ce que je dirais. Et si on n'est pas enfermé, ben finalement, on a le droit de voir évidemment comme on veut, parce qu'on est créateurs, tous au même titre. Voilà. Oui, Et un petit peu ce que j'en dirais. en même temps, ben, on se rejoint, puisque effectivement, ben, je confirme enfin ce que tu dis, mais en même temps, je constate aussi qu'on est tous en fait ben, dans des paliers différents de notre évolution. Et donc, ben, ce créateur en essence, ben, on ne le devient que que quand on a ben, libéré en fait, enfin, donc euh, notre ego d'humain. Et je pense que c'est aussi très fort lié à, comment dire, ben, à ce qu'on a vécu, notre éducation judéo-chrétienne, enfin pour une grande partie ici, d'autres, et donc tous ces parcours qui nous ont limités, qui nous ont mis effectivement dans des schémas limitants, qui nous ont mis effectivement sur des chemins. Il faut se rappeler aussi, enfin quand on parle d'un couple traditionnel, euh, comment en fait ben, on considérait la femme et l'homme, et on a été éduqués en fait comme ça. Moi, depuis des générations, où on parle du rôle de la femme dans le couple et du rôle de l'homme, enfin voilà, dans le couple. Et là, en même temps, quand on en vient à ce fameux couple sacré, couple divin, femme jumelle et tous les autres, puisque ici, c'était pas le sujet de parler en fait de toutes les différences de couple, parce que ça fait aussi le sujet d'une autre discussion. Mais justement, c'est cette éducation qui nous a quand même limités dans un schéma. Et là, en fait, avec cette élévation, avec ce chemin d'évolution, en fait, pour moi, on est en train de se libérer de tas de carcans, en fait, mais d'anciens schémas limitants. Et effectivement, dans cette évolution aussi, on est en train de guérir aussi ben, nos parts, donc nos deux polarités, en fait, féminine et masculine, notre père et notre mère. Alors que avec l'ère du poisson, donc on a quand même vécu 2000 ans en fait sous l'ère du poisson, et on a basculé à l'ère du Verseau, si je me souviens bien, enfin si je me souviens bien, en décembre, enfin 2012. Et effectivement, donc cette ère du poisson était un moment où on a quand même vécu avec un masculin blessé très présent.
le masculin blessé, je parle des polarités, hein, pas que de l'homme blessé, mais il se retrouve très fort en fait dans ce parcours. On a vécu effectivement beaucoup de guerres, beaucoup de conflits, beaucoup de, enfin, de choses qui étaient très violentes. Et là, au fur et à mesure qu'on évolue en fait ici, ben, donc il y a un proverbe indien d'ailleurs qui dit, enfin, le chemin le plus long qu'un homme a à parcourir le long de sa vie, c'est le chemin allant de sa tête au cœur. Et vraiment, en fait, cette évolution vers cette ère du Verseau nous amène vraiment de passer en fait de la tête au cœur. Et donc, on est vraiment dans les 7 premières, on a déjà fait 7 ans, on est déjà dans le deuxième cycle de 7 ans jusqu'en 2026 de cette ère du Verseau. Et donc, on est vraiment au début de cette évolution. Et quand je vois déjà sur ces 7 ans tout ce qu'on a, en tous les cas personnellement, tout ce que je vois en fait comme évolution, enfin rien que sur mon propre chemin, c'est incroyable aussi donc dans ces compréhensions. Donc j'imagine que, enfin après 2026, en fait, qui seront en fait le prochain cycle de 7 ans de cette ère du Verseau. Waouh, enfin donc, on libère des choses, on a des compréhensions incroyables. Et donc, c'est en même temps normal que on ait enfin, vraiment des choses, tu vois, qui nous collent encore à la peau. Et enfin voilà, et on est en train d'enlever ces cuirasses et pas toujours sans mal parce qu'effectivement il y a des choses qui collent vraiment très fort. Euh, et je pense que ça fait partie de notre évolution en fait, tout simplement. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Là, j'ai rien à rajouter sur ce que tu viens de dire. Je suis assez d'accord avec toi que de toute façon, on a vécu avec un masculin et un féminin blessé et que maintenant, et en fait, justement, pour peut-être conclure sur ces idées de masculin et de féminin blessé et sacré, je dirais que finalement, le masculin blessé, c'est le masculin qui finalement est dans cette idée du despote. C'est-à-dire que ça va être l'idée du guerrier, du despote, du manipulateur, de l'être qui va être finalement dans l'idée de nourrir son ego, d'accéder au pouvoir pour avoir plus de sexe. Et, 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 et l'idée, c'est de retrouver finalement ce masculin sacré qui est finalement le souverain. Et de passer du despote au souverain. Et quelle est la différence? C'est, toi, tu le sais mieux que tout le monde, c'est d'atteindre cette souveraineté. Et cette souveraineté, ce n'est pas simplement vouloir être le chef, c'est avoir la maîtrise de soi-même dans ces aspects. Et pour avoir cette maîtrise, il faut dépasser ses peurs. Parce qu'il n'y a que dans les peurs où nous ne sommes plus souverains. Quand on est en couple et que l'autre est dans ses parts blessées, on sait qu'on ne peut pas, entre guillemets, lui faire confiance dans ses réactions sur ses parts blessées. C'est là où finalement il va être dans l'ego parce qu'il a des peurs. Donc finalement, être souverain, c'est avoir regardé ses peurs pour avoir guéri ses blessures. Donc il y a cette idée du souverain, j'aime dire aussi du chevalier. C'est-à-dire que le masculin sacré, c'est le masculin qui va se dresser pour ses idées et qui va dire, là, je me bats pour cette idée, je me bats pour l'amour, je me bats pour ce en quoi je crois, mais je n'accepte pas tout. Parce que le masculin sacré, c'est aussi le masculin qui se lève pour dire stop et non quand il n'est pas en accord avec les idées du collectif. C'est-à-dire que c'est pas celui qui va rester planqué chez lui en espérant que le gouvernement prenne d'autres décisions. Non, le masculin sacré, il dit non. Il est capable de manifester quand une décision collective est prise et qu'il n'est pas d'accord. Et c'est aussi, quelque part, un masculin qui est dans cette idée du guide spirituel. C'est-à-dire que on confond souvent le gourou et le guide. Le guide, finalement, c'est celui qui est passé par les 3 phases. L'erreur, l'observation et l'action. C'est-à-dire, j'ai commencé à faire des erreurs, puis je me suis assis sur ma montagne et j'ai observé le monde. Et maintenant que j'ai observé le monde et que j'ai fait des erreurs, je peux enfin agir dans la justesse. Et c'est ça le guide. C'est celui finalement qui est capable d'agir en ayant observé et réfléchi au préalable. Et donc il y a cette idée pour moi du masculin sacré qui est le souverain, le chevalier et le guide.
et de retrouver cette essence-là. Mais ça ne veut pas dire que c'est une carpette qui dit oui à tout et qui va s'écraser devant la moindre autorité ou devant le féminin. C'est-à-dire que c'est l'idée d'être aligné. Voilà, c'est pas l'idée de conquérir ou de dominer, c'est simplement d'être comme un pilier. Et pour moi, retrouver cette idée de pilier qui est bien enfoncée dans le sol. Voilà. Et après, je pourrais dire la même chose sur le féminin, mais en tout cas, voilà, pour moi, c'est ça, retrouver ce masculin, passer du masculin blessé au masculin sacré. Oui. Et en même temps, ça se voit, donc enfin, on peut terminer tout doucement là-dessus. Ça se voit aussi dans tout ce que l'on vibre aujourd'hui, et qui n'a rien à voir avec le couple, mais on voit de plus en plus de cercles de femmes qui se voyaient déjà. Maintenant, on voit des cercles d'hommes aussi. Et il y a aussi une recrudescence incroyable aussi. Je le constate, enfin, moi en tant que femme, autant, enfin, je veux dire, des hommes que des femmes, c'est l'amour agapé en fait qui est de plus en plus naissant. Donc l'amour agapé, ben, c'est effectivement l'amour sans condition, et donc c'est aussi l'amour qui provient du divin et, et qui n'a en fait aucun pour moi qui parle justement bien de cette évolution et de ce qu'on vit à l'ère du Verseau aujourd'hui. Où tu as des hommes qui te parlent d'amour qui t'envoient des mots d'amour comme des femmes, et on ose aujourd'hui timidement chez certains, et c'est pas toujours bien perçu par tout le monde parce qu'on en est vraiment que dans les prémices en fait de cet amour agapé, de cet élan où on peut se dire je t'aime sans avoir de malentendus. C'est uniquement un élan du cœur. Et donc j'aimerais aussi. Voilà. Ça demande un gros alignement de pouvoir être dans cet amour agapé. Et en fait, c'est pour celui qui va diffuser, émaner cette idée de cet amour agapé. Agapé, ça vient de la scène, en fait. Le concept d'agapé, c'est le partage. C'est-à-dire que finalement, quand Jésus va partager le pain avec ses disciples pour la scène, ouais, c'est ce qu'on appelle faire. Voilà, c'est ça, l'esprit agapé. Et appliqué à l'amour, parce qu'à la base, agapé, c'est vraiment la scène. Mais pour l'appliquer à l'amour, cette idée de partage. Mais ça demande d'avoir tellement équilibré ces polarités que l'autre en face comprend. Moi, quand j'ai rencontré Amma, par exemple, Amma m'a fait un gros câlin, elle m'a dit « je t'aime ». Mais j'ai compris que quand Amma me faisait un câlin et me disait « je t'aime », qu'elle n'était pas en train de me draguer pour qu'on parte ensemble batifoler. Donc j'ai bien vu que, si tu veux, ou quand le Dalai Lama te dit, te serre dans les bras avec de l'amour et de la compassion, tu comprends que c'est pas de la séduction. Mais pour que eux en soient arrivés là, ils ont tellement cheminé qu'ils sont capables d'être la manifestation et l'incarnation de ce principe universel agapé. Et c'est là où en fait, oui, le masculin et le féminin peuvent se dire des je t'aime, mais ils doivent venir d'une zone où il n'y a pas d'arrière-pensée et c'est complètement équilibré. Sinon, c'est une forme de séduction déguisée sous couvert de spiritualité. Et donc ça, c'est très important de trouver cette unité en soi au préalable, et ensuite on peut cheminer vers cet amour universel. Évidemment que c'est la clé. Je ne pourrais que être d'accord avec toi. Voilà. Je pense que c'est en tous les cas vers ça que l'on tend. Donc voilà, donc dans cet amour agapé et cet amour inconditionnel et cette unicité en fait dans notre être. Donc cette réunion de ce féminin et de ce masculin, de cette guérison aussi, et même en fait pour moi l'évolution qui continue. Donc aujourd'hui on est dans l'équilibre du féminin et du masculin, justement pour aller vers cette évolution du un et du un en soi, qui pour moi est à ce moment-là agapé. Cette réunion vraiment de notre féminin et du masculin. Aujourd'hui, on est encore dans l'équilibrage et donc dans la guérison de ce masculin et de ce féminin, mais qui pour moi représente les deux polarités. Donc c'est encore un duo. Donc pour moi, il y a encore comment dire une dualité. Mais on est en fait dans cette guérison pour pouvoir aller en fait vers le un, vers l'unicité en soi, et donc vraiment dans
donc dans ce que tu disais tout à l'heure, peut-être Aphrodite, voilà, peut-être, voilà. Ça pourrait être la conclusion, peut-être, sauf si tu as encore des choses à dire par rapport à ça. Aimez-vous, Et- aimez-vous, mais surtout au-delà des peurs. Voilà, allez observer vos peurs. De toute façon, les peurs, elles sont simples, hein, c'est à peu près tous les mêmes. La peur d'être rejeté, la peur d'être abandonné, la peur d'être trahi. Enfin, c'est les 5 blessures de l'âme. Allez voir ça en priorité pour cheminer vers cet amour. Et n'ayez pas peur finalement d'ouvrir. Voilà. Personnellement, récemment, j'ai vraiment réappris à ouvrir mon cœur et en fait, ça se passe bien, quoi. C'est-à-dire que finalement, on n'est pas là pour être parfait. On est là pour être vrai. Et en fait, passer de cette idée de perfection à cette idée de sincérité, c'est pour moi la clé. Et en fait, si on apprend à être vrai, on peut pas se tromper. Et pour Mhm. être vrai, il faut pas se mentir à soi-même. Et pour ne pas se mentir à soi-même, il faut avoir appris à observer ses peurs. C'est que quand on a peur qu'on se ment à soi-même et qu'on ment aux autres, et du coup qu'on n'est pas dans cet axe. Et voilà. Donc je Mhm. dirais euh, que le plus important, c'est d'observer tout ça. Voilà, à peu près Être ce dans que le je but pourrais dire pour et conclure. de l'amour à l'intérieur de soi. Et comme ça, en fait, on pourra aussi diffuser cet amour à l'extérieur, puisqu'on ne peut pas aimer l'extérieur si on ne s'aime pas soi-même. Voilà. Exactement. Voilà en conclusion. Donc, Euh, aimons-nous merci, et, aimons-nous. et le monde sera meilleur. Euh, merci beaucoup pour cette rencontre. Et merci d'avoir accepté en fait cette rencontre et d'avoir amené enfin aussi toute ta science et tout ce que tu avais étudié donc sur le sujet du couple sacré. Euh, donc peut-être à bientôt dans une prochaine rencontre et merci à toutes les personnes qui ont été présentes. Merci, enfin je vois Olivier, Laura. Enfin, qui nous ont aussi laissé des gentils petits mots durant tout ce parcours et toutes les personnes que je ne connaissais pas et qui étaient présentes et qui viendront nous voir par la suite. Donc, merci. Pour rappel, la vidéo sera enregistrée ici sur Instagram et demain, elle sera postée sur Facebook et également sur YouTube où on pourra en fait continuer à voir en replay la vidéo. Je te souhaite une toute belle journée à toi, Moi aussi. une toute belle Et je soirée. nous aime et merci à ceux qui nous ont écoutés et, et voilà et continuons à diffuser ces belles fréquences d'amour tout autour de nous et en nous avant tout. Et en Belle nous. soirée à tous. Ciao, ciao.